bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans votre guidance actu, bienvenue ici sur la chaîne de Joël. Si vous êtes parvenu jusqu'à moi ce soir, je vous en remercie. On prend le même décor, on continue ici ensemble de décrypter les enjeux, oui, qu'il y a actuellement sur notre pays. Et je tenais tout particulièrement à remercier déjà les premières personnes qui ont contribué à la cagnotte que nous avons mise en place donc hier. Un grand merci à vous, nous vous sommes extrêmement reconnaissants, cela nous touche énormément. Et nous serons bien sûr nous en souvenir le moment venu. Donc là, c'est vraiment pour nous extrêmement, ça nous touche. Voilà, j'ai pas d'autre terme, ça nous touche au plus profond de nous-mêmes. Et je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission. Donc bienvenue dans votre guidance actu. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que la première journée de la semaine s'est bien passée. Et nous allons aujourd'hui nous intéresser plus particulièrement à, je ne vais pas utiliser certains termes sciemment ici qui nous vaudrait un certain nombre de problèmes, mais malgré tout le respect et la solidarité que j'ai envers la famille de ce professeur de français, est-ce que finalement la réponse apportée par Vaseline Ier et ses sbires est justifiée, car nous sommes actuellement repassés en plan, comme vous pouvez le savoir, vie.j flibustier. Hein, flibustier, vous trouvez le synonyme, c'est pas très compliqué. Et en même temps, en vigilance, temps.ta. Tout ceci après ce qui s'est produit donc vendredi. Ça me paraît être complètement démesuré par rapport à la teneur des événements, et j'aimerais bien savoir justement ce qu'ils ont prévu, parce que je me dis qu'en arriver à un tel état de fait, cela me laisse présager finalement qu'il y a bien d'autres choses qui sont sous-jacentes dans l'élaboration du plan. Donc pour ce soir, nous allons prendre l'oracle de la triade, l'oracle intuitif et l'oracle des deux roses, bien évidemment. Je vais peut-être prendre le yin et le yang, quoique, est-ce que j'ai mon dictionnaire? Oui, j'ai mon dictionnaire ici à côté de moi, et on va regarder quel est finalement, non pas le souhait, mais qu'est-ce qui est recherché à travers ceci, sachant que habituellement ces conditions sont déclenchées après un événement majeur, dramatique. Et alors oui, le fait est que la situation est en elle-même dramatique. Cela a coûté la vie donc à une personne, à ce professeur de français. D'autres personnes sont également dans un état aujourd'hui quand même voilà, préoccupant. Et puis sans parler des élèves, sans parler non plus de tous les professeurs, de l'équipe pédagogique, de l'équipe administrative, des familles aussi qui se trouvent être complètement choquées par rapport à ce qui s'est passé. Mais ceci dit, les mesures qui ont été prises me paraissent être totalement
disproportionné par rapport à la situation. Donc, ce que nous allons faire, on va prendre l'oracle des deux roses pour commencer et nous allons interroger les cartes. On va voir ici ce qui ressort donc par rapport à la situation en elle-même. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas clair derrière tout ça. Je pense que je ne suis pas le seul à me poser la question ou à m'être fait cette réflexion. Donc nous allons ici voir justement, on va essayer de décrypter un petit peu tout ceci. Bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Je suis encore une fois ravi de vous retrouver. Vous voyez que finalement ça ne change pas grand chose, qu'on se retrouve là ou que l'on se retrouve sur ma chaîne. Le plus important, c'est que nous puissions être ensemble pour cette nouvelle semaine qui commence. Donc, allez, on va faire une coupe. Et nous allons bien sûr regarder ici ce que les cartes ont à nous dire. Bon, on me parle ici. Alors, on a la carte de... qui pour moi n'évoque pas forcément le pays en tant que tel, mais c'est les boîtes gigognes. Les boîtes gigognes, vous savez, c'est ici les matrioshkas. C'est un sujet un peu millefeuille, dans le sens où, une fois qu'on a ouvert finalement une première boîte, on en a encore une autre, et puis on en a encore une autre, et puis on en a encore une autre. Donc déjà ici, on pourrait évoquer la multitude finalement des souhaits, la multitude des intentions qui sont derrière tout ceci, et on voit que en plus la carte qui était juste après que j'ai vue, c'est de la manufacture, qu'ici on est sur quelque chose qui est purement et simplement fabriqué à grande échelle. Ici on nous parle du bonimenteur, de l'emprise, et on voit notamment cette bouche qui est grande ouverte, de laquelle viennent sortir des serpents qui sont prêts à passer finalement à l'attaque. Et donc ici on peut se dire facilement que finalement tout ceci est fait dans un but de pouvoir maintenir un certain état de sidération, de stupéfaction, car on voit bien que ici il n'y a absolument rien d'authentique et rien qui ne justifie une telle situation et une telle une telle situation, tout de moins la réponse qui a été apportée. On est toujours ici donc quelque chose qui génère de l'espoir de pouvoir finalement retrouver de la sérénité, de retrouver du bien-être et sortir justement de cette situation qui est complètement, pour le coup, mortifère et qui n'a qu'un seul but, me dit-on, celui de mieux nous maintenir, mieux nous contrôler. Et je pense que ce qui est recherché ici n'est pas réellement synonyme de bienveillance envers nous, hein, tout simplement. Donc, allez, on y va. On va une nouvelle fois ici. Donc, regardez. Je vous invite, compte tenu ici de la chaîne, hein, qui est une chaîne
combien important. Alors eux ils ressortent, on voit qu'il y a les barreaux de chaise ici qui sont bel et bien présents derrière tout ceci. Le barreau de chaise qui est le nom donné à ce cigare, qui est très apprécié d'une certaine caste. Oui, donc je vous disais, compte tenu justement du fait aussi que je me retrouve là sur une chaîne qui n'est autre que celle de Joël, afin de pouvoir également le remercier pleinement de son initiative, je ne peux que vous encourager à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et à activer la petite cloche afin que vous ne manquiez aucune de nos émissions, aucune de nos guidances actu du soir. Donc les barreaux de chaise ici sont bien derrière tout ceci, dans un but bien précis. Est-ce que je peux avoir une carte? Eh ben c'est pas une, mais c'est deux. On nous parle d'un blocage. Est-ce que ici, ce qui est recherché, ce qui est désiré, c'est un blocage au niveau justement de notre territoire par rapport notamment à des déplacements qui pourraient être les nôtres, puisque là, on est quand même dans des mesures extrêmement restrictives par rapport à la situation, par rapport, on va dire, au narratif officiel. Et ce blocage ici, voilà, je crois que je peux pas être plus clair. On nous parle d'une honte. Et cette honte en même temps que commencent à ressentir notamment certaines personnes faisant partie de cette oligarchie qui n'ont fait que nous bloquer et qui continuent finalement à bloquer ici par les entreprises, par les décisions, par les mesures. Et on nous dit notamment que certaines personnes qui au début pouvaient faire partie de l'ensemble commencent très sérieusement à penser à ne plus se retrouver en tous les cas dans ce qui est mis en place aujourd'hui. Le blocage ici, ça je pense que très honnêtement nous allons vraiment arriver à non pas être bloqué mais à bloquer tout simplement le pays, car la situation est allée beaucoup très loin dans la décadence, dans on va dire dans le fait qu'ils se nourrissent pleinement aujourd'hui de notre propres énergies afin de nous éviter finalement de penser par nous-mêmes, afin de nous accabler, de créer du tourment, de créer ici aussi vraiment une fragilité psychologique compte tenu finalement de ce ras-le-bol généralisé. Le blocage, à mon avis, n'est pas à exclure non plus. C'est-à-dire que là, nous ne sommes pas finalement décidés à nous laisser faire, car nous ne les croyons plus et nous savons pertinemment que aujourd'hui la situation pour notre territoire, et je pense également à nos amis d'outre-mer, est une totale. Donc là, déjà, les cartes sont très claires par rapport à ça. On va regarder ici un petit peu finalement les énergies qu'il peut y avoir derrière tout ceci, les barreaux de chaise, le blocage et puis la dernière carte. Qu'est-ce que l'on peut ici nous dire en 3 cartes? Alors, ici, la vérité. La vérité, en même temps, est telle que finalement, ici, on est arrivé dans un point de non-retour où les différents protagonistes des instructions, on va dire, reçus, ne vont pas avoir d'autre choix que d'être confrontés finalement à la vérité. Cette vérité ici pourrait mener à un blocage réel
du pays, c'est-à-dire un blocage des actions menées, désirées par les barreaux de chaise. Mais on voit en même temps qu'au niveau des barreaux de chaise, nous avons également des personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans un état vraiment de par rapport à la tournure des événements. Cette vérité ici, elle mène, bon, elle est au niveau de la Terre. La Terre ici, d'accord, les décisions planétaires. Et nous avons en même temps ici quelque chose qui est quand même relativement important dans le sens où euh, tout est fait, on va dire, au niveau des... au niveau des... je suis en train de chercher le terme qui convient le mieux. Ça me reviendra. Des arguments. Hein. Aussi, pour la préservation de notre planète, mais qu'il n'en fait que bloquer depuis ces dernières années, c'est-à-dire complètement dégradé. Là, nous avons des éléments qui nous permettent aussi de pouvoir dire que par rapport à l'événement en lui-même, à cette tragédie, nous allons avoir des éléments de réponse, des éléments quand même qui sont assez discordants, avec des incohérences quand même sur un certain nombre de sujets, en lien bien sûr avec les mesures prises, avec ici la tournure, je dirais, des événements. Et là, nous avons, bon, c'est vraiment quelque chose qui est fabriqué, hein. Et on nous dit que c'est fabriqué aussi à échelle planétaire. Bon, jusque-là, on se retrouve aussi à être devenu finalement un pays aux caractéristiques ici générant de par sa gestion, de par sa gouvernance, eh bien là, voilà. La vérité, en tout cas, cette vérité, elle concerne quoi, s'il vous plaît? Voilà. Bon, je ne peux pas dire mieux, hein. Ici, on est vraiment dans des barreaux de chaise, au niveau aussi des élites qui se sont déclarées comme telles, mais qui font partie, bien sûr, d'une certaine caste, et ces personnes en elles-mêmes se sont retrouvées notamment aujourd'hui à des postes qui ont été créés afin de vraiment faire partie. C'est presque du sur-mesure ici. Donc ici, on nous dit que de toute façon, on a en même temps des éléments qui nous permettent aussi de comprendre qui ici est bon, tout ce qui concerne les élus, mais qui portent l'écharpe Miss France. Hein. Donc voilà, et on voit bien que tout ceci, ce sont des pions, c'est une forme de contamination finalement à l'échelle planétaire. Mais pour la France, notamment, on nous dit ici que la vérité, hein, aujourd'hui, ceux qui se disent notamment être ou avoir été devront faire face à des vérités qui pourront mener au blocage par rapport à une fabrication ici, fabrication notamment de leur propre statut. Ok. Les élus, ici, ça se passe comment pour eux? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à la situation? Bon, on nous parle d'une exploitation. Ok, l'exploitation aussi, on voit bien que là on fabrique, là on envoie. Bon, bah ici on va parler notamment de tous les pseudos,
scientifiques, de tous les pseudo-intellectuels bien pensants qui sont là aussi et qui sont littéralement exploités, hein, par, par la serre carnivore à des fins justement de pouvoir réellement nous bloquer, c'est-à-dire mieux nous contrôler. Au niveau du blocage et de la terre, ça concerne quoi exactement? On me dit, je pose la question et les guides me répondent que ici, on les invite vraiment à profiter pleinement de la situation qui ne durera pas parce que bientôt, finalement, alors que tout tourne ici autour de leur petite planète, autour de leur univers, il y aura un blocage. Donc ici, il peut y avoir un arrêt brutal les concernant. Et ça passe par quoi, s'il vous plaît? On est vraiment ici sur... mais qui se retourne contre eux, hein. Ça aussi, on a mis là l'hexagone, finalement, en situation de blocage face à un argument ici quand même relativement lourd de sens, mais finalement quand on regarde un peu plus près, on se dit tiens c'est curieux parce qu'on nous parle de l'exploitation. De l'exploitation de quoi? De quelque chose, je dirais, d'étonnant, hein, si je puis dire comme ça, où tout est fabriqué. Donc là, on peut déjà se dire que par rapport aux mesures qui ont été prises, ça les arrange. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que par ces mesures, ils vont pouvoir réellement nous... Est-ce qu'ils y arriveront ou non? Bon, on est encore ici dans l'emprise. L'exploitation de l'emprise, on voit bien que là, ils redoublent d'efforts actuellement, aussi par l'intermédiaire, on va dire, des pour vraiment créer une confusion incroyable et vraiment pour empêcher les gens de penser je vais juste faire ici un vœu. Les gens qui notamment pensez ce que vous en voulez, mais qui sont sous l'emprise ici des dirigeants se réveillent. Ah, le réveil va être brutal, c'est sûr. Mais en même temps, aujourd'hui, tout est fait pour nous accabler. J'ai presque envie de dire que c'est un pion supplémentaire. Et ils pensent réellement que nous allons ici nous soumettre à leur directive qui n'a absolument aucun sens, si ce n'est celui de tenter de renforcer une dynamique c'est une façon aussi de se protéger eux. Face à qui? Face à nous, par rapport à toute cette montée, je dirais, de la colère, du ras-le-bol. Mais ici, ils sont beaucoup plus finalement aujourd'hui accaparés par l'intermédiaire de celui qui s'est élu. Donc, vous savez de qui je parle. Vasine Ier, pour ne pas le citer. C'est une mesure pour lui sécuritaire.
Non pas pour nous, mais pour lui. Car il pense réellement, non seulement que c'est une manière de pouvoir se protéger en mettant fin à des rassemblements. Donc ici, il a joué, j'ai envie de dire, un petit peu la carte ultime, mais qui va en même temps avoir l'effet de rajouter qu'un peu plus encore de poudre sur le feu. Je pense que vraiment ce qui est recherché ici, c'est un blocage, donc un arrêt des rassemblements qui se sont voilà, qui ont retrouvé un regain finalement de vitalité depuis vendredi. Parce que forcément, ça sous-entend aussi que l'on pourrait se retrouver dans une situation où il pourrait notamment, ici, le désir de bloquer les déplacements afin de pouvoir mieux œuvrer sous prétexte que nous sommes aujourd'hui en plan vigie.lance. On nous donne quoi sur la manufacture? Allez, on a l'homme. Pas comme ça. On sait pertinemment en même temps que l'homme en lui-même, qui s'est fabriqué, qui s'est fabriqué quoi n'est autre qu'un. Et la situation ici est en train de chauffer. Remarquez, on va pouvoir préparer les chaudrons, étant donné qu'on est à quelques semaines d'une fête celtique à l'origine, Halloween. Bon, je pense que ici, l'homme en même temps est retranché derrière son bureau, depuis lequel il passe toutes ses directives, mais en même temps, il est lui-même confronté à devoir rendre des comptes à des barreaux de chaises qui ne font que le contrôler. Mais on a une notion importante, c'est que certaines personnes aujourd'hui sont dans un état d'esprit où ils sentent pertinemment le truc arriver. Ils le savent, pour eux, par rapport à des implications. Voilà ici déjà ce que l'on pouvait dire. Donc on voit bien ici l'homme, on pourrait nous dire en même temps que ici manufacture l'homme qui a ici on est dans une situation de honte, vraiment. Nous sommes dans l'emprise par rapport à quoi? Par rapport au discours ici, au narratif officiel, sachant que encore une fois, ça peut être un événement, je dis bien je le mot conditionnel et je dirais aussi de manière hypothétique, quelque chose qui l'arrange, qui était presque planifié, afin de pouvoir passer ici, finalement, et déployer ce grand renfort. Allez, pourquoi? Là, on nous parle quand même de le médicament, ok, la coopération. Ici, on nous dit que nous sommes notre meilleur remède.
pour retrouver l'énergie et que finalement ici, l'énergie allant grandissante par rapport à la coopération qui est la nôtre génère un sentiment ici d'insécurité pour qui vous savez. Ok. Est-ce que... Ouais, on va prendre l'oracle de la triade. On va rester sur ces quatre... sur ces quatre cartes. On va recouvrir avec la triade pour voir un petit peu ce que la triade a à nous dire. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, la triade, en plus avec vous. Alors... ok, je viens de comprendre quelque chose qui est quand même assez flagrant, que j'avais pas forcément vu. C'est les guides qui viennent de m'inviter à attirer mon regard dessus. Ici, je parlais des médicaments, en disant que nous étions notre meilleur remède. Mais surtout, j'ai envie de dire ici ce que les guides viennent de me transmettre, à savoir que par rapport à une situation, parce qu'elle en ont plein dedans, la pilule a du mal à passer, hein. Générant justement un sentiment, c'est même plus un sentiment, pour celui qui s'est proclamé ici, qui s'est fabriqué un certain poste. Est-ce que l'on souhaite véritablement nous dérober aujourd'hui? C'est notre énergie. Alors, sachant que en même temps, et je pense qu'on fera une émission cette semaine, j'ai lu certaines choses concernant les restrictions à venir potentielles pour cet hiver, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Il pourrait bloquer hein, aussi les compteurs Linky, hein, c'est ce que... On y reviendra. Bon, il est là, hein, l'homme. Qui est cet homme? Bon, il y a des doutes. Ok, il y a un grand questionnement sur lui. Une situation dans laquelle un homme se retrouve impliqué qui crée non pas des doutes par rapport à ce qui s'est produit, par rapport à ce qui s'est passé, mais surtout sur la manière dont les choses se sont déroulées. Là, on nous parle des racines, l'ancrage qui s'élève, l'élévation aussi du doute par rapport à l'origine même de cette personne qui est, je dirais, à l'origine même d'une tragédie mettant en scène, et malheureusement, un autre homme. On voit bien que c'est pas clair tout ça. Le jeu, lui, est très clair, mais là, on me parle d'une porte, d'une étape, de quelque chose que nous pourrions franchir, la coopération qui se fait dans la sagesse nous concernant. On nous dit en même temps, la triade nous dit, il est sage quand même hein, de pouvoir ici, afin de renforcer votre propre énergie, hein, de pouvoir franchir une étape avec la plus grande sagesse qui soit. C'est-à-dire que là, on nous demande aussi
par rapport à la situation de faire de la jouer stratégie, hein, de la jouer assez fin pour pouvoir ici aussi renforcer justement notre propre protection. Cet homme-là qui se trouve dans la serre carnivore aujourd'hui se sentait jusqu'à maintenant protégé, mais étant donné que nous avons cette carte-là, ce n'est plus le cas, parce qu'il sait que de toute façon, nous avons franchi ici une nouvelle étape qui va vraiment, par la coopération, je l'espère, vraiment massive, retourner la situation. À notre avantage, bien sûr. Protection sagesse. Protection sagesse, ici, on nous invite à fermer la porte sur toutes les énergies extérieures, sur le narratif officiel, afin de préserver, protéger notre propre libre arbitre, notre propre discernement par rapport à la situation. Le meilleur remède ici est de couper les merdias. Il pense en même temps ici que nous serions suffisamment bêtes pour le pardonner. Là, ce que l'on voit surtout, c'est qu'il ferme les yeux complètement par rapport à la situation. Notre propre guérison, parce que la carte du pardon, c'est la carte de la guérison de soi, ne pourra se faire qu'en renforçant finalement nos énergies et en les mettant vraiment en action pour passer ici à l'offensive. Par rapport à ce qui nous est bien sûr imposé. Donc j'ai presque envie de dire ici insurrection. Ok, allez, la porte ici, bon, la porte, hein. La sagesse, la protection et le pardon. J'essaie de regarder en même temps le temps au niveau. Allez, la porte. Il y a eu trop d'erreurs ici. À force de croquer la pomme, hein, eh bien, on nous parle de la fin. On est dans cette dynamique-là aujourd'hui. Un événement, la pilule ne passe plus, à force de vouloir nous faire avaler des couleuvres, créant ici vraiment une étape, une période, je dirais, cruciale pour mettre un terme face à une erreur. On me dit ici que la décision qui a été prise ici n'est pas prête d'être acceptée, ne sera pas acceptée et pourrait être en même temps une conduite le menant vraiment à l'infortune. Car je pense que ici, cela n'aura pas le résultat escompté et pourrait se retourner vraiment contre lui. La sagesse, allez, l'arme. Double tranchant, hein. Il est piqué surtout. Une arme qui se passe aussi par le recours
et l'utilisation, on nous dit, oui, on sait pertinemment que c'est une situation aujourd'hui d'un ras-le-bol quand même généralisé, d'un ras-le-bol total, mais on nous dit que également nous avons ici un éveil concernant la spiritualité de plus en plus important, qui concerne de plus en plus de monde, et que ceci, en même temps, l'arme me renvoie sur Excalibur. Il s'est planté totalement, et ici, j'ai envie de dire, chaque jour qui passe le mène un peu plus à sa fin. L'arme. On me parle d'une coopération au niveau de l'arme. Remettons les choses dans le contexte par rapport à vendredi. Le delta, protection. On a quand même ici, le delta, c'est la clairvoyance. On voit clair aussi, on voit clair derrière les desiderata complètement égocentrés. Parce que le mec, en même temps, se prend pour Dieu. Hein. Mais nous, on voit clair. La sagesse, le delta, on est vraiment dans l'ouverture du troisième œil par le recours à la spiritualité. Et ça, qu'il le veuille ou non, c'est quelque chose qui a vraiment une importance. Nous voyons clair aussi sur une certaine forme de coopération sur laquelle on nous demande vraiment la plus grande sagesse quant à, ici, un passage à l'action. Sur un événement passé qui a engendré ce que vous savez, qui est le sujet de ce soir. Et là, nous avons un stop. Hein. La pilule ne passe plus. Nous avons ici vraiment quelque chose qui est stop. Donc, il ne retiendra pas par cette mesure, il ne contrôlera pas. Et c'est une situation qui risque vraiment de lui échapper. On va recouvrir encore. J'essaye de voir l'heure, mais je vois pas. 1, 2, 3. On va en prendre une quatrième. 4. Mensonge. Allez. Erreur, mensonge. Pas moi qui le dis, ce sont les cartes. Hein. Comme vous pouvez ici le voir. On avait tout à l'heure la carte, hein, ne l'oublions pas, de l'emprise. Il y a aussi un mensonge concernant, bon, voulu, hein, bien sûr, hein, concernant un événement qui s'est produit, qui a valu, malheureusement, et vraiment de tout cœur avec la famille, les proches, un acte qui était ici, pour lequel il y a eu de la coopération. Le message. Bon. Eh bien, résultat, finalement, ici, on nous dit que, au niveau du narratif officiel, hein, vraiment, le fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette situation n'est qu'un... Donc,
vigilance demandée, discernement demandé sur les raisons invoquées concernant les réponses apportées suite à un événement qui s'est déroulé dans le Nord vendredi. Ce message ici... Oh, j'ai un peu peur de retourner la dernière du coup, moi. Et on est sur une fin. Ici, quelque chose de l'ordre du mensonge qui touche à sa fin. Là, on a le début et la fin. Qui touche à sa fin, car finalement, on voit que dans le déroulé des faits et dans l'après, au niveau du narratif, on nous parle de ceci concernant donc la manière dont les choses sont amenées par rapport à un qui a engendré une... Je ne peux pas être plus clair, hein. Les cartes là parlent très 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 bien. On est encore mis à l'épreuve pour la paix, mais on nous dit en même temps que on a les adversaires qui sont là. Hein. Les épreuves ici que nous traversons, mais que eux aussi commencent à traverser, nous mènent aussi à une situation qui pourrait, je dis bien qui pourrait aboutir à une paix dans le temps, mais qui est retardée. Pourquoi? Par la présence des adversaires encore bien présents, qui sont dans un silence, où nous pourrions notamment éprouver cette paix le jour où, et comme là, il y a quelque chose qui est en train de se basculer, les adversaires seront réduits au niveau de leurs propres énergies. Ok. Est-ce que je peux être plus clair? Je crois pas. Je suis à combien là? 40? Non, je sais pas. Bonjour. Je vois pas l'heure. Ah oui, 47 minutes déjà. Ok. On va terminer par quoi? Allez. On va regarder. On a encore un peu de temps. Avec l'oracle intuitif. Ça mène où tout ça? Où est-ce que ça mène? La surveillance du bonheur. Non, on est dans le lâcher-prise. Pour retrouver vraiment de la hauteur. Mais on sait que ici, nous sommes extrêmement surveillés à travers et dans les autres pays quant à un certain pseudo-dynamisme de la part du Gouv. Ok, on observe quoi? On nous parle de jalousie, il y a de la trahison derrière tout ça aussi. Bon, il s'est encore fait des amis. Hein. 3 cartes. Une.
2 et un 3. Ok. Le mensonge, allez. Concernant quoi? Le travail. Ah, ça, c'est sûr que par rapport à ça, il y a du boulot, hein. Et ici, on est sur le choix. Donc, c'est-à-dire que nous avons en même temps le choix qui concerne quoi? Le choix de quoi? On a le choix de quoi? De retrouver une nouvelle vitalité, un nouveau dynamisme. Le mensonge ici, l'élévation, ok. Donc c'est les révélations qui nous permettent de nous élever et de pouvoir ici travailler sur... nous engager en tous les cas pour retrouver un nouveau dynamisme face l'élévation. On s'élève et là il y a des choses qui viennent à la nouvelle, hein. On apprendra il y a des choses qui viennent, hein. Là on nous dit que face à la situation que nous traversons, de nouveau, où tout est sous, mais en même temps qui se dérobe de partout. Nous avons ici situation sur laquelle voilà, il y a des choses qui ont été cachées passées sous silence. Par rapport à un travail en même temps de manipu.la.sion. Ils ont fait le choix de ça. Mais voilà ce qui se passe, c'est que nous avons une élévation à venir. Une élévation des nouvelles qui nous redonne un nouveau dynamisme. Et qui les mettent vraiment dans l'instabilité. Dans un équilibre extrêmement précaire. Avec le retour qui nous est apporté par un changement. C'est pas le retour du changement, c'est l'instabilité crée un retour et ce retour est synonyme de changement en élévation à la nouvelle, nous redonnant un nouveau dynamisme pour nous. Donc, on ne lâche rien. On continue ici. Et nous sommes dans un système même où par rapport au sujet du jour, on voit bien que tout est fait notamment pour, encore une fois, je me répète mais c'est pas la première fois que je le dis depuis que j'ai repris, pour nous décourager. Mais il ne nous aura pas. Car la pilule, ici, ne passe pas. D'une certaine manière, en résumé, même aujourd'hui, les oracles nous disent qu'il est la honte de ce pays. Et d'une manière, je dirais, vraiment aujourd'hui planétaire. Est-ce qu'on terminerait pas par une carte? Si. De la sagesse du colibri, qui est juste à côté de moi. Donc, la sagesse du colibri. Encore une fois, je vous invite à partager au maximum
donc cette vidéo si elle vous a plu, à la liker également, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et puis d'activer également la petite clochette pour ne manquer aucune de nos futures émissions. Je vous rappelle également que cette émission sera diffusée sur VK, sur ma chaîne, hein, VK. Et puis, si vous souhaitez contribuer au développement à la fois de la chaîne, nous soutenir notre travail, vous avez bien sûr en lien de description, en barre de description, le lien vers la cagnotte que nous avons mis en place donc hier. On termine par la sagesse, donc la cagnotte PayPal. Nous terminons par la sagesse du colibri. Ici, par rapport à la situation, quel est le message de l'oracle, la sagesse du colibri? On nous parle de torpeur. On nous dit reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous. On se retrouve demain soir pour une prochaine guidance actu au même endroit. Et en attendant, merci infiniment d'avoir regardé cette émission. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao.